Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au campus de la Fonderie de l'Image. Donc effectivement, c'est avec plaisir que nous allons vous présenter le titre RNCP de Web Designer DataVis de niveau 5. Donc pour commencer, effectivement, nous sommes situés à Bagnolet, donc la ligne 3, le métro Galigny Terminus. Et effectivement, nous sommes à 5 minutes, comme vous pouvez le constater par rapport effectivement au PowerPoint, à 3 minutes des portes de Paris. Et nous avons effectivement aussi un accès par le bus et le Vélib. Donc nous existons depuis plus de 30 ans. Le campus forme au métier des secteurs aussi bien de l'UX design, du développement web, du motion game, game design, de la communication stratégie digitale, mais aussi du design graphique. Donc, effectivement, nos valeurs, c'est l'insertion professionnelle, c'est la créativité au cœur de l'apprentissage, c'est la pédagogie innovante avec une équipe pédagogique formée de professionnels et un ancrage territorial qui est bien prégnant au cœur de Bagnolet. Donc, nos certifications et partenariats, comme vous pouvez le constater, effectivement, nous sommes OPQF. Nous travaillons également sur certains diplômes avec l'Université Sorbonne Paris-Nord, mais aussi Paris Code et la grande école du numérique que vous retrouvez donc sur nos logos. Et vous avez une photo effectivement représentant de nuit, donc avec un joli choix chromatique, notre établissement, donc le campus Fonderie de l'Image. Donc la formation Web Design DataVis, donc effectivement, c'est une formation donc, de niveau 5, c'est-à-dire niveau BTS, si on raisonne éducation nationale. Niveau 4, c'est bac. Et niveau 5, c'est BTS. Donc c'est l'apprentissage du code au service du design et des data. Data qui est effectivement très demandée par les tuteurs, les maîtres d'apprentissage. Donc la formation, c'est un titre RNCP, donc enregistré bien sûr au Registre national de certification professionnelle. C'est un niveau 5 à bac plus 2. Et bien évidemment, c'est sous la forme d'un contrat d'apprentissage. C'est-à-dire, en intégrant le campus de la Fonderie de l'Image, vous signerez un contrat d'apprentissage avec une future entreprise. Et l'alternance, on le verra tout à l'heure, effectivement, c'est une semaine CFA, une semaine entreprise. Sauf les 4 premières semaines où on y tient. Les 4 premières semaines, c'est ce qu'on va appeler donc la piscine, où là, on va privilégier justement effectivement un coaching intensif avec effectivement des bases de savoir-faire pour effectivement être le plus rapidement possible opérationnel avec votre maître d'apprentissage. Donc, il y aura 4 semaines de piscine avec effectivement des ateliers également techniques de recherche, emploi si besoin, jusqu'à mi-décembre. Le volume horaire, donc vous avez 650 heures par an de formation. Donc, les objectifs de la formation, c'est bien sûr acquérir une expertise au niveau du web avec 2 compétences qui sont récurrentes et demandées par rapport à l'AV technologique, c'est le data visualisation et bien évidemment le web design. Donc, bonjour à Léa et Meryl Augustin. Bienvenue au campus. Et après nos interventions avec ma collègue, Madame Eva Bergina, c'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Donc, le diplôme du Web Designer DataVis, c'est d'être capable, bien sûr, de maîtriser les fondamentaux d'un projet web. Donc, ça va de la gestion de projet, tout ce qui est brief, cahier des charges, planification, mais aussi ergonomie interactive, web design des données, l'arborescence, la modélisation, le data information, tout ce qui est développement front-end et back-end, tout ce qui est wireframe, charte graphique, et aussi la maîtrise des 3 principaux langages du web, JavaScript, PHP, HTML, mais aussi le marketing backmark et la stratégie digitale. On va vous former donc à 3 axes de compétences. La communication, c'est important, être capable de formaliser des visuels, répondre à une commande avec une cohérence d'un message en adéquation avec le public visé. Donc, vous allez étudier aussi la copie stratégie. Le deuxième axe, c'est la statistique, choisir les bons indicateurs, bien évidemment, et les bonnes représentations. Et l'informatique, plus que jamais, savoir élaborer des interfaces intuitives et interactives
selon bien sûr les cours magistraux théoriques et les études de cas que vous étudierez tout au long des 2 années. Les matières sont les suivantes. Donc, vous aurez des cours de CMS au WordPress à ce niveau-là, des cours de web design DataVis, des cours de sémiologie, des cours de référencement, des cours de web design, mais aussi des cours de gestion de projet, à être capable depuis le briefing client jusqu'à la forme imprimante, eh bien, de réaliser un projet d'action en respectant bien sûr un cahier des charges, des cours d'intégration de HTML5 et CSS3, de JavaScript, de PHP et de Python. Bien évidemment, en signant un contrat d'apprentissage, eh bien, vous allez bénéficier d'une expérience professionnelle. Et effectivement, nos jeunes sont amenés à être web designer DataVis ou encore développeur web, ou encore développeur web front-end DataVis, ou web full stack, ou administrateur de base de données, ou intégrateur web. Donc effectivement, des métiers correspondant à la veille technologique et une forte demande au niveau des entreprises. Après, effectivement, l'acquisition et la validation des blocs de compétences du diplôme du DataVis sémiologie, eh bien, vous pourrez continuer vos études. Vous voyez, donc là, on est situé, comme vous le voyez sur ce PowerPoint, à Bac plus 2, donc un niveau 5. Eh bien, vous pourrez continuer et nous vous encourageons à continuer votre cursus ensuite en titre professionnel sur 3 ans, l'option Motion Design ou l'option UX, ou encore en 1 an le chef de projet web et stratégie digitale, plus à Bac plus 5 jusqu'au 10 000 université Sorbonne Paris Nord, le master designer d'interface multimédia et Internet. La modalité de formation de l'alternance en contrat d'apprentissage. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Eva Bergina, qui va vous présenter, puisque effectivement, nous sommes un CFA, donc Centre de formation pour les apprentis. Et effectivement, intégrer le campus de la Fonderie de l'Image, c'est signer un contrat d'apprentissage que va vous présenter donc Eva. Donc, je vous laisse la parole, Eva, et je vous dis à tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents ce matin pour cette réunion d'information sur le BTS Web Designer DataVis. Donc, Muriel vous a tout expliqué concernant l'établissement, un petit peu le fonctionnement de la formation aussi, bien évidemment. Alors, pour le contrat d'apprentissage, comme vous devez peut-être le savoir, il y a tout de même des modalités qui sont précises. C'est que le contrat d'apprentissage peut démarrer à partir de 16 ans jusqu'à la veille de vos 19 ans. De vos 29 ans, pardon, excusez-moi, c'est pas son sinon. Jusqu'à la veille de vos 29 ans, c'est-à-dire qu'avant vos 30 ans, date de votre anniversaire, veille de votre anniversaire, où vous pouvez signer un contrat avec une entreprise. Il y a des cas particuliers, par exemple celui de lorsque vous êtes considéré comme travailleur handicapé, où il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Alors, nous concernant, le contrat d'apprentissage dure 24 mois, la durée de la formation, plus précisément, où vraiment nous avons choisi ce format-là de manière à pouvoir intégrer vraiment l'étudiant dans le monde de l'entreprise, d'avoir effectivement une solide base pour pouvoir intégrer le marché du travail. Ça permet aussi une meilleure intégration dans le monde professionnel, comme je vous le disais, pour débuter, puisqu'on vous demande toujours d'avoir un petit peu d'expérience, notamment dans ce domaine qui est quand même assez technique. Voilà, donc ce qui est bien, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre en pratique la partie théorique enseignée à l'école. Donc c'est un gros avantage, puisque vraiment vous connaissez aussi les codes du travail que les codes de la vie en société professionnelle. Et la formation est donc gratuite, du fait qu'elle est prise en charge par l'OPCA de vos entreprises, et elle vous permet vraiment de saisir toutes les subtilités de ce domaine-là. Alors, donc, ce qui est très important à savoir aussi, c'est que le rythme de l'alternance aussi vous permet de toujours être informé de ce qu'il se passe dans votre entreprise, et bien évidemment de pouvoir suivre les cours que vous aurez, qui seront dispensés au campus Fonderie de l'Image, afin de progresser au fur et à mesure de votre diplôme. Donc, pourquoi voilà, ça vous permet d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Voilà, donc diplôme national ou RNCP, donc le registre national de l'emploi aussi, d'acquérir une expérience professionnelle et d'apprendre un métier qui vous convient, parce que bien évidemment, quand vous êtes web designer DataVis, il existe
plusieurs types de métiers que vous pouvez préparer de façon, vous, soit à intégrer une entreprise ou alors, potentiellement, si vous vous sentez prêt, de vous mettre à votre compte. Donc la rémunération, elle est variante. Voilà, alors avant ça, on va d'abord parler un petit peu. Alors tu peux revenir sur le précédent. Voilà, merci Muriel. Donc c'est toutes les entreprises du secteur privé, public ou associatif. Donc on précise association parce que des fois il y a des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas intégrer ce type d'entreprise. Bien sûr, ce qui va compter et ce qui est très important, c'est la possibilité de l'entreprise à l'association, pardon, de vous proposer ce contrat en apprentissage. Donc voilà, le coût de la formation est gratuit puisqu'elle est prise en charge par l'entreprise. Et encore une fois, je le répète, le contrat doit couvrir l'ensemble de cycles de formation. Donc, on peut en venir à la rémunération. S'il te plaît, Muriel. Je ne sais pas si Muriel m'a entendu. Si, merci. Donc, alors, pour les moins de 18 ans, la première année, vous percevez 27% du SMIC. Ensuite, de 18 à 20 ans, 43%. De 21 à 25 ans, 53%. Et à partir de 26 ans, 100% du SMIC. La deuxième année, 39% du SMIC, comme vous pouvez le voir. 18-20 ans, 51%. 21-25 ans, 61%. Et 26 ans et plus, 100%. Troisième année, donc 55% du SMIC. 67% pour les 18-20 ans. Et 21-25 ans, 78% et 100% du SMIC pour les plus de 26 ans. Donc c'est quand même un avantage parce que c'est progressif. Voilà, vous pouvez quand même aussi, au fur et à mesure que vous acquérez des compétences, augmenter votre salaire. Donc ça répond bien à des codes précis qui sont générés par le Code du travail et donc de l'accompagnement pour ceux qui sont en alternance. Alors de notre côté, lorsque vous êtes pris au sein du campus, lorsque votre candidature a été réceptionnée par Muriel et qu'elle a été validée, il y a le contrat, la recherche de contrat, excusez-moi. Vous êtes accompagné par tout le service de l'apprentissage dont je fais partie. Voilà, donc nous, on vous prend en charge. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des conseils sur la manière de rédiger un CV, parce que pour la majorité d'entre vous, vous n'en avez pas fait, ou alors vous avez parfois déjà pu en faire pour des petits jobs étudiants. Mais là, il faut quand même construire un CV assez pertinent de manière à ce que vous puissiez trouver une entreprise où vous avez envie d'aller et dans laquelle vous vous sentez bien. Donc, vous avez vraiment un coaching personnalisé, au-delà d'une trame qu'on vous envoie pour vous expliquer comment rédiger votre CV. Nous, on s'adapte et on regarde en fonction de ce que vous avez pu faire, qu'est-ce qui est à adapter, à améliorer pour que votre CV il soit percutant. Parce que bien évidemment, vous allez rentrer au campus Fonderie de l'Image, mais vous n'allez pas être les seuls à postuler pour des contrats en alternance. Il y a d'autres écoles, d'autres étudiants qui vont eux aussi regorger d'idées originales plus les unes que les autres pour pouvoir trouver leurs entreprises. Donc, on revoit votre CV et votre lettre de motivation. Donc, on se concentre quand même en premier lieu sur le CV et la lettre de motivation, c'est dans un second temps. Pourquoi ? Parce qu'il existe plein de sites où vous pouvez postuler sans pour autant avoir votre lettre de motivation. On voit ensemble aussi les différentes approches du marché du travail, mais pour ma part, vu que c'est moi qui vais vous accompagner, je me base surtout sur vos aspirations, vos envies. Où est-ce que vous avez envie de postuler ? Voilà, même si vous imaginez qu'il y a une entreprise où vous ne serez jamais pris, l'idée pour ma part, c'est de vous motiver en vous disant rien n'est impossible et que lorsqu'on se donne les moyens, on peut tout réaliser. Voilà, on vous explique aussi la différence entre la candidature spontanée et la candidature orchestrée quand vous répondez à une offre d'emploi. Et on vous explique et vous demande de vous créer un réseau, notamment en vous créant un compte, par exemple, sur LinkedIn, qui permet vraiment de rencontrer les recruteurs, parfois une personne spécifique dans une entreprise que l'on ne pourrait pas trouver ou cibler lorsqu'on postule comme ça. Là, voilà, vous pouvez accéder, par exemple, là, au poste de RH et la personne qui s'en occupe et la contacter en fonction de vos styles d'adhésion au compte LinkedIn, parce que c'est gratuit ou payant. Dans l'idée, le mieux, c'est de faire celui qui est gratuit. On vous prépare aussi à des entretiens si nécessaire. Alors là, en visio, c'est un peu plus délicat, mais par contre, l'idée, là, ce serait pouvoir vous rencontrer, si possible, en juillet, pour faire des ateliers et vous permettre vraiment d'appréhender un entretien, comment ça se passe, d'anticiper toutes les questions qu'on peut vous poser, éviter les questions pièges, bien évidemment, que vous soyez toujours à l'aise aussi bien dans votre attitude que dans les réponses que vous donnez, pour que ce qui est écrit sur votre CV soit aussi bien cohérent avec ce qui vous êtes et ce que vous recherchez. Bien évidemment, en web designer DataVis, on demande aussi un portfolio. Voilà, vous êtes censé savoir que
pour rentrer chez nous, il faut quand même avoir proposé un contenu assez riche pour qu'on puisse voir l'étendue de votre travail et de votre savoir-faire, qu'on puisse identifier votre personnalité, vos créativités, de manière vraiment à vous ancrer dans ce diplôme-là et que nous, on puisse savoir, entre guillemets, qui vous êtes par ce que vous faites. Donc nous, voilà, on regarde aussi toutes ces choses-là. Bien évidemment, il y a des portfolios qui se font aussi bien en tant que site internet. On a eu quelques étudiants qui avaient pu faire ça au cours de cette année. J'en ai accompagné aussi en novembre et décembre. Et bien sûr, vous n'êtes vraiment pas laissé dans la fosse au lion. Il y a un suivi pédagogique. On revient vers vous à chaque fois. Lorsque votre CV est terminé, qu'il est bien fait, on le met dans notre CV Tech pour le proposer à nos entreprises partenaires. Donc, en fait, ça peut arriver très vite. C'est-à-dire que si demain, voilà, vous avez fait votre CV, qu'il est prêt, ben moi, je peux dire, OK, cette personne-là, elle est prête, donc je transmets le CV et on vous tient au courant. Et à vous aussi de nous faire un retour lorsque vous avez un entretien. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'avoir cette notion-là. C'est notre plus aussi bien au campus parce que vous n'êtes pas laissé tout seul. Par contre, on ne fait pas le travail à votre place. On vous accompagne. Donc pour ma part, je fonctionne beaucoup avec les personnes qui sont très réactives dans le sens où bah voilà, je réponds directement, etc. Enfin pour tout le monde, mais les plus réactives sont celles qui vont forcément trouver le plus vite ou en tout cas plus vite être mis sur le marché du travail. Alors ensuite, pour ce qui est de toutes les personnes qui ont le statut de travailleur handicapé, c'est la page suivante, effectivement. Vous avez aussi un accompagnement donc, qui est effectué par Madame Salmon Anaïs. Donc, vous aurez les coordonnées à la fin ou s'ils n'y sont pas, on vous les transmettra, qui vous accompagne et qui est vraiment la référente handicap. Donc, vous allez la rencontrer. Elle va établir avec vous votre profil et savoir quelle est votre particularité, votre singularité, afin vraiment d'adapter la recherche à qui vous êtes. Donc voilà, elle vous explique les démarches. Il y a une adaptation pédagogique, ce qui est très important, une écoute attentive, suivie et personnalisée. Donc il ne faut pas avoir honte vraiment d'expliquer quelle est votre particularité, de façon à ce que le suivi soit vraiment adapté. Donc il y a une coordination et une sensibilisation. Pardon Muriel, est-ce que tu peux juste revenir sur le PowerPoint, sur le slide d'avant, s'il te plaît, Donc voilà, elle est vraiment là pour vous accompagner. Et aussi, on a un aménagement des postes si nécessaire. Et les locaux sont adaptés, rampe d'accès, ascenseur. Donc vraiment, vous êtes pris en main. Vous êtes vraiment intégré de manière à vous sentir le plus à l'aise possible. Et si autour de vous, vous entendez des personnes qui veulent faire ce diplôme-là, mais qui se disent non, mais voilà, je ne peux pas parce que je suis en situation de handicap, c'est possible. Et c'est même totalement normal. Il faut pouvoir répondre à ces caractéristiques. Alors ensuite, la petite slide suivante, merci Muriel. Donc voilà, ce qui est important à l'intégration de l'entreprise, c'est que lorsque vous postulez pour un poste, voilà, vous avez ce document qui nécessite voilà, de savoir les informations de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc ça, c'est vraiment important de nous le transmettre. Ça fait valoir vos droits de futurs salariés. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite d'âge pour intégrer un contrat en apprentissage lorsque vous êtes considéré et reconnu comme travailleur handicapé. Donc ça, c'est très important. Il y a un accompagnement personnalisé dans vos démarches, un processus bien spécifique de candidature et une mise en relation avec notre réseau d'organismes partenaires spécialisés. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez ce statut, l'entreprise bénéficie d'aides voilà, adaptées et spécialisées pour ces personnes qui sont en situation de handicap. Je crois avoir tout dit. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pourrez contacter Anaïs Salmon pour qu'elle puisse vous répondre. Alors, je laisse Muriel qui va vous expliquer la suite de votre inscription au parcours pour entrer dans notre diplôme et notre formation. Merci Eva. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par le diplôme du Web Designer DataVis, qui est vraiment une évolution vers de futures carrières, il faut compléter votre dossier en ligne sur le portail d'inscription du campus de la Fonderie de l'Image. Il faudra joindre, donc en suivant la navigation, votre CV, c'est important, le portfolio, bien sûr. Comme l'expliquait ma collègue, ça permet de se situer pour voir effectivement quels sont voilà, vos acquis, vos antécédents, les bulletins, le certificat de scolarité et bien sûr intégrer donc le titre RNCP de niveau 5. Vous êtes dans l'obligation d'avoir un bac, c'est obligatoire. Ce n'est pas le niveau bas, vous devez tous avoir un bac en poche. Ce sont les prérequis, bien évidemment, hein, à ce niveau-là.
Et plus vite vous déposez sur notre site donc les pièces demandées, plus vite votre dossier est analysé, plus vite on vous répondra et plus vite, bien évidemment, on pourra vous accompagner pour la recherche entreprise. Donc, les contacts utiles, vous avez Madame Anaïs Salmon, la référente handicap. Donc, vous avez son numéro qui s'affiche sur PowerPoint, pardon. Et également, pour le suivi du dossier d'inscription, Madame Eva Berginea et également Madame Kouba Koulibaly. Pour les références de notre site, donc effectivement, vous pourrez retrouver nos références sur notre site internet et également les différents réseaux sociaux indiqués. Quoi qu'il en soit, effectivement, la rentrée démarre vers mi-septembre. Vous avez 4 semaines donc non-stop de cours et d'insertion au niveau des savoir-faire et des savoir-être. Et ensuite, vous démarrez vers mi-décembre et janvier, donc votre alternance, une semaine CFA, une semaine entreprise. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet, depuis le lundi jusqu'au vendredi, de suivre un projet d'action au sein de votre future entreprise, depuis le briefing client jusqu'à toute la procédure et l'évolution d'un dossier et de son suivi, bien sûr, au niveau de la veille technologique, à ce niveau-là. Donc, nous vous proposons effectivement un chat. Donc, si vous avez des questions, je remercie. Donc, nous avons Léa, Meryl en ligne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et effectivement, donc, ce diplôme est très recherché par les entreprises. Et on va vous former effectivement aux compétences visées, la découverte de l'interface, de comprendre la différence entre un thème et le back-office, tout ce qui est découvrir les thèmes WordPress, la création de contenu de pages, d'articles, la gestion des images, tout ce qui est galerie, images de couverture, gestion des formulaires via des plugins, etc., etc. Et bien évidemment aussi le droit à l'image et l'auteur à ce niveau-là. Donc, Waldo vient d'arriver, donc bonjour. Bonjour Waldo. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si vous souhaitez que nous vous remontrons effectivement au niveau des cours peut-être. Voilà. Donc, je vais revenir sur les cours. Donc, effectivement, voilà, donc les matières qui vont être enseignées, donc vous allez avoir du CMS WordPress. Donc, c'est effectivement, vous allez découvrir toute cette interface. Des cours de web designer. Donc, ça, c'est capital, bien évidemment. Donc, au niveau du web design, et comme toutes les disciplines, vous allez avoir affaire à des professionnels qui ont eux-mêmes leur structure. De l'HTML, CSS, bien évidemment, comprendre la structure d'une page web, de distinguer les différences entre les sections et les divs, d'utiliser les spécialités de chaque balise, intégrer également des images, des titres et des liens, intégrer une navigation pour un site multipage, gérer également la mise en page grâce au Flexbox, ou encore comprendre le code pour le RWD, comprendre la relation entre le langage HTML et le CSS qui crée le design du site, comprendre les différences entre une classe et un ID, etc., etc. Mais aussi le Bootstrap aussi, c'est important, comprendre le framework, le Bootstrap qui optimise le travail du développeur. Donc tout ça, vous allez l'acquérir grâce à une équipe pédagogique dynamique, interactive et des études de cas. Vous aurez également des cours de PHP et de Python, avec également effectivement de la culture de l'expression orale, pour vous préparer également à présenter un projet d'action face à votre futur jury. Donc, l'art de la rhétorique, bien maîtriser le vocabulaire technique de la profession à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'entreprise, effectivement, comme le stipulait ma collègue, donc il y aura un suivi entreprise, également un coaching personnalisé.
pour la réussite de la signature des contrats d'apprentissage. Voilà. Et donc, ce diplôme est sur 2 années. Donc, à partir du moment où vous signez un contrat d'apprentissage, bien sûr, c'est comme un CDD, hein, c'est sur 2 ans. Hein, vous ne signez pas pour 6 mois ou pour 1 an, vous signez pour une période de 2 ans. Donc, ça vous permet d'avoir bien un double statut, à la fois salarié par votre future entreprise et également apprenti étudiant par notre centre de formation où on vous délivre voilà, une carte d'apprentissage à ce niveau-là et vous bénéficiez effectivement de gratuité sur les musées nationaux, de certains avantages au niveau de certaines actions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez un chat où vous pouvez aussi actionner votre micro et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Alors Léa, une question, elle demandait s'il y avait une date butoir pour les inscriptions en BTS, j'imagine. En DataVis. Donc pour les inscriptions, effectivement, nous constituons donc une classe de 22 apprenants. Donc, les contrats se signent, n'est-ce pas, Eva, à partir du 1er juillet. Tout à fait. Donc, à partir du moment, effectivement, où vous avez encore des places restant vacantes, eh bien, effectivement, les inscriptions vont jusqu'à fin décembre. C'est-à-dire, au niveau de la loi, un apprenant peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à fin décembre. Mais les cours, eux, démarrent effectivement, je crois, vers la 2e ou la 3e semaine de septembre. Donc, Oui, effectivement, l'idée, c'est bien sûr de signer avant que commencent les cours. Et s'il devait rester des places vacantes, eh bien, dans ces cas-là, effectivement, vous aurez la possibilité de signer en octobre ou novembre, selon les places restant disponibles, pour intégrer effectivement la classe de Web Designer DataVis. Alors, on me pose la question, Léa, est-ce bien un bac obligatoire? Alors oui, tout simplement, puisqu'au niveau éducation nationale, pour intégrer, puisque le Web Designer DataVis, c'est un niveau BTS, c'est sur 2 ans, donc c'est bac plus 2. Donc, ça veut dire pour intégrer cette formation, eh bien, vous devez avoir obligatoirement un bac. Même chose, pour intégrer une licence qui est bac plus 3, ben, vous devez avoir un BTS et ainsi de suite. Vous devez effectivement avoir le diplôme antécédent par rapport à votre montée en formation et donc en montée en compétences. Donc, le bac est obligatoire. Alors, par contre, ce n'est pas forcément un bac voilà, avec une option informatique ou autre. Mais le bac est obligatoire. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les prérequis. Et on vous conseille fortement, bien sûr, par le choix de cette formation. Eh bien, j'imagine que vous avez une sensibilité au niveau informatique et certainement des bases au niveau des logiciels de PAO, Photoshop, Illustrator, InDesign, et puis peut-être déjà des bases au niveau HTML, CSS selon vos parcours professionnels. Nous savons, nous, qui est issu d'un bac professionnel AMA, par exemple artisanat des métiers d'art, option communication visuelle plurimédia, aura ses bases, hein, puisqu'effectivement dans le bac AMA, eh bien, les jeunes, les candidats ont des cours de Photoshop, Illustrator, InDesign, des cours de développement web, de web design, de motion design et de HTML. Donc, il est vrai que les jeunes issus d'un bac pro AMA ont déjà ce bon profil, mais je dirais chaque parcours est différent. Ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr la définition de votre projet professionnel. Votre projet professionnel, à travers votre lettre de motivation, doit être clair, concis à ce niveau-là. Est-ce que j'ai répondu à la question, Léa? Alors non, on me pose la question pour le BTS communication. Non du tout. Pour le BTS communication, c'était la semaine dernière. Et la prochaine réunion des BTS communication, c'est le 8 juillet. C'est effectivement, merci Eva, c'est le 8 juillet. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par téléphone. Donc, je pourrais y répondre voilà, de façon personnalisée. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, on est là vraiment pour ça. Voilà, tout à fait. Voilà. Pour répondre à la question de Kesha, donc par rapport à ce qu'on vient de présenter, en fait, l'introduction est la même, on est bien au campus. Le contrat d'apprentissage, c'est la même chose. Il faudra signer un contrat d'apprentissage.
La seule différence, et bien sûr, c'est le contenu du BTS communication, où là, on vous forme à être chargé de communication, manager. Mais là, je ne peux pas en parler puisqu'on est sur, effectivement, l'information collective du DataVis. Et c'est avec plaisir qu'on pourra vous répondre ultérieurement, avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est donc une formation sur 2 années, hein, avec les matières que vous avez donc sur ce PowerPoint. Et surtout, hein, même si vous avez déjà un CV quand même qui se tient bien, n'hésitez pas à commencer à chercher. Parce qu'il y a des personnes qui se disent oui, bah, j'ai le temps, on est en juin, bon, on est en juillet bientôt, ça va le faire, ça va bien se passer. Non. Ceux qui ont de la chance, bien sûr, trouvent rapidement, mais voilà, le processus peut être plus long. Donc vraiment, faites de la veille, renseignez-vous autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes qui ont des contacts en web design, voilà, pour travailler dans une société de ce domaine, posez des questions aussi. Et outre cela, activez vos réseaux aussi. LinkedIn, regardez sur Indeed, Météo Job, Paris Emploi, etc. de façon à vraiment postuler. Parce que même si vous postulez, vous pouvez avoir des entretiens, mais ça ne va pas forcément dire que vous allez être pris dans ce job-là. Donc vraiment, ne tardez pas, hein, commencez maintenant. Mmh. Et pour l'obtention du diplôme, effectivement, donc le titre RNCP, c'est la validation de différents blocs de compétences. Et donc, en deuxième année, bien sûr, il y a une simulation au niveau de l'oral et on va vous conseiller et préconiser effectivement les points à renforcer. Et la validation du diplôme, effectivement, c'est la validation par bloc de compétences. Donc, soit c'est non acquis, soit c'est acquis. Donc, il faut qu'à la fin des 2 ans, vos 6 blocs de compétences soient acquis. Tout à Et fait. parfois, ça peut arriver, dans ces cas-là, s'il manque effectivement un bloc de compétences qui n'a pas été validé, dans ces cas-là, vous serez ce qu'on appelle ajourné. Vous passez votre titre RNCP en deuxième année, bien évidemment. Et si vous deviez être ajourné, eh bien, en septembre, nous montons une commission. On vous laisse effectivement le mois de juillet et le mois d'août pour vous mettre à jour et effectivement repasser devant une commission pour la validation des blocs de compétences. D'accord. Alors, Léa pose une question. Effectivement, on est ouvert en juillet et en août, si ce n'est que 2 semaines, je crois, où le campus est fermé. En août, hein. Mais sinon, on est bien ouvert juillet. Enfin, pour ma part, je suis là, je présume, et je suis à peu près sûre que Muriel Nous aussi. sommes là tout le mois de juillet, Voilà. tout Et à août, fait, effectivement, il y a une petite également. partie voilà, après, c'est pas sûr à 200% qu'en août, on soit fermé entièrement. Je crois que voilà, il y a 2 semaines où on est ouvert. Donc, voilà, bien sûr, voilà, résultat du bac, je sais que c'est voilà, juillet, donc c'est dans 1 semaine et demie. 1 semaine, hein, c'est la semaine prochaine, du coup, au final. Oui. Voilà, donc vous inquiétez pas, Léa, on est ouvert en juillet. Voilà, c'est sûr à 2000% qu'on est ouvert, donc vous pourrez nous contacter aussi et transmettre votre relevé de notes, parce que vous n'auriez peut-être pas forcément pour l'instant votre diplôme quoique. Alors, ce Mais qu'il faut faire, effectivement, c'est on part de l'hypothèse que vous allez avoir votre diplôme. Donc, il faut effectivement déposer sur notre site votre dossier avec les bulletins, etc. Et comme tous les lycéens, bien évidemment, on part de l'hypothèse que vous allez obtenir votre diplôme. Donc, c'est à partir du 6 juillet, en effet, et on espère de tout cœur que vous aurez votre bac, où là, on pourra valider définitivement. Moi, je peux déjà effectivement analyser votre dossier avec les pièces demandées, vos bulletins de l'année de la terminale. Cela permet de se situer avec votre portfolio, lettre de motivation et CV. Si votre dossier, effectivement, les prérequis et le contenu est pertinent, je peux très bien le valider en partant du principe, sous réserve, bien sûr, d'obtenir votre bac à partir du 6 juillet, voire même jusqu'au 7 au 8 juillet, puisque pour le bac, vous avez des rattrapages qui s'organisent également le 7 et 8 juillet pour les deuxièmes groupes qui feront partie de la session de contrôle de rattrapage. Est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, on part du principe, autant déposer dès maintenant votre dossier en ligne de façon à pouvoir très rapidement vous accompagner
Et bien évidemment, tous les candidats qui passent leur bac cette année, hein, on part de l'hypothèse que vous allez l'avoir haut la main et on l'espère de tout cœur. Tout à fait. Voilà. Que ce soit le contraire de toute façon. Voilà. Et lorsque vous aurez votre diplôme, il faudra simplement revenir sur notre site pour joindre la pièce qui manquait, que vous ne pouvez pas voir maintenant, ce qui est tout à fait légitime, votre relevé de notes du bac, qui prouve que vous avez été admise à votre diplôme. Et ensuite, en septembre, en règle générale, c'est vers le mois de septembre, la maison des examens, l'académie, envoie à tous les candidats le magnifique diplôme. Donc, il faudra ensuite que nous récupérons et qu'il faudra également mettre sur notre site. Voilà, donc on espère effectivement que Léa, vous aurez votre bac, puisque là, toutes les épreuves sont clôturées, hein, normalement. Donc, vous avez déjà une petite idée si vous avez réussi, et on l'espère de tout cœur. Tout à fait. Et les autres aussi, bien sûr. Hein. Bien sûr. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Alors, j'aimerais avoir plus d'informations sur la recherche de contrat. Qu'est-ce que vous voulez savoir précisément, Waldo, sur la recherche d'alternance, du coup, qu'est-ce qui vous... Dites-moi, je vais essayer d'être un peu plus claire. Alors, peut-être que monsieur est arrivé en cours d'information. Je ne suis pas sûre que ce soit Waldo qui soit arrivé en cours. Non. Si, c'est Waldo. Alors oui, effectivement, du coup, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, Waldo, le contrat d'apprentissage, alors tout dépend de votre âge, mais en tout cas, le contrat d'apprentissage débute à partir de 16 ans. Alors bon, là, c'est écrit 15, probablement peut-être plus tôt. Jusqu'à 29 ans révolus, c'est-à-dire que jusqu'à vos 30 ans moins 1, vous pouvez signer un contrat en alternance. Donc ici, c'est vraiment le contrat d'apprentissage sur les 2 années de formation. Donc ça, c'est voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire un contrat d'1 an renouvelable l'année suivante également. Et à préciser que c'est sans limite d'âge pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, bien évidemment, le contrat et la rémunération du contrat varient en fonction de votre âge et de votre année. Donc, première année, hein, voilà, il y a des tranches de rémunération. Moins de 18 ans, 27% du SMIC. 18-20 ans, 43% du SMIC. 21 à 25 ans, 53% du SMIC. 26 ans et plus, 100% du SMIC. Et la deuxième année, moins de 18 ans, 39%. 18-20 ans, 51% du SMIC. 21 à 25 ans, 61% du SMIC, et 26 ans, 100% du SMIC. Donc, travailleurs handicapés, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, il n'y a pas de limite d'âge pour trouver une alternance. Et en plus, il y a des aides qui sont accordées aux entreprises lorsqu'elles prennent en contrat d'apprentissage un étudiant en situation de handicap. Voilà, donc après, je crois que c'est à peu près tout. Le rythme de l'alternance, si je ne me trompe pas, Muriel, il est de Alors, les 4 premières semaines, effectivement, vous êtes non-stop de façon à vous approprier le maximum de savoir-faire au niveau des bases pour être le plus rapidement possible opérationnel sur votre poste de travail. Donc, les 4 premières semaines, effectivement, c'est cours, entre guillemets, intensif au campus. Et vers mi-décembre, vous démarrez votre contrat d'apprentissage. Et effectivement, c'est une semaine CFA, une semaine entreprise. Donc, ça vous permet effectivement de passer toute une semaine au sein de votre future entreprise, du lundi au vendredi, de façon à pouvoir suivre un projet depuis le briefing client jusqu'à la forme imprimante, jusqu'à sa numérisation. Hein, voilà. Après, pour la recherche du contrat, on est là pour vous accompagner. Comme on disait tout à l'heure, on a une équipe apprentissage dont je fais partie. Pour ma part, voilà, je reçois vos CV, je vous aide à les corriger. Je vous dis ce qui ne va pas avec bienveillance, mais avec beaucoup de franchise, de manière à ce que vous ne soyez pas biaisé lorsque vous cherchez une entreprise et que vous ne vous dites pas pourquoi est-ce que je ne trouve pas, pourquoi est-ce que personne ne me répond. Donc, il y a un coaching personnalisé. Voilà, on vous explique comment est-ce qu'on doit faire un CV et ensuite, on vous donne des recommandations par rapport à ce qui a déjà été fait, l'existant et ce qu'il faut améliorer. Il y a aussi la lettre de motivation qui est à corriger dans un deuxième temps ou en parallèle. Tout dépend du travail qu'il va y avoir à faire sur votre CV. Voilà, parce qu'elle accompagne bien sûr un CV, mais encore une fois, on peut trouver une entreprise sans forcément avoir besoin de lettre de motivation sur certains sites comme LinkedIn ou Indeed, où des fois on demande juste un tout petit paragraphe de motivation, mais par contre d'avoir un CV bien ficelé, bien construit, compréhensible, avec voilà, toutes les compétences qui sont notées dedans, qui se démarquent un petit peu du lot, voilà, pour pouvoir être rappelé.
On vous parle aussi de la candidature spontanée, qui est quelque chose d'un peu différent, hein, surtout dans la lettre de motivation, ça se ressent beaucoup. Le réseau, pourquoi c'est important d'être sur Internet, notamment sur LinkedIn, pour pouvoir contacter des personnes spécifiques de l'entreprise. La vraie, pour les personnes qui étaient déjà là, où je redis ce qui a été dit, mais bon, au moins comme ça, Waldo saura tout. Préparation des entretiens, on vous accompagne pour cela. Il y aura probablement peut-être des ateliers en juillet, on vous reviendra vers vous pour vous dire, qui vous permettront d'être beaucoup plus performants, où vous serez en présentiel au campus, pour vraiment vous aider à faire une recherche d'emploi, savoir comment est-ce qu'on fait un entretien et à quelles questions on doit être préparé pour éviter de se sentir pris au piège ou d'être pris au piège. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une attitude cohérente avec qui nous sommes et ne pas jouer un autre rôle, parce que c'est très important, puisqu'en entreprise, on saura qui vous êtes. Donc vraiment, on est là pour vous accompagner. Il y a la revue du portfolio, encore une fois, hein, comme on disait tout à l'heure, et le suivi pédagogique. Donc vous n'êtes pas laissé seul dans la fosse aux lions, on est là, on vous accompagne, vous avez des questions, on y répond. Et une fois que votre CV est bien construit, qu'il est prêt et qu'on juge, en tout cas pour ma part, qu'il est pertinent et qu'il n'y a plus rien à rajouter, on le met dans notre CV Tech et on le partage avec nos entreprises partenaires qui recherchent des profils à recruter pour une alternance. Donc, au plus vite votre CV est fait, au plus vite vous me l'avez renvoyé, au plus vite il est fait, corrigé, etc., au plus vite vous pouvez commencer à rechercher de votre côté et nous, au plus vite, on peut les transmettre à nos partenaires. Donc, n'attendez pas fin juillet, août ou septembre pour commencer à chercher. Cherchez maintenant, parce que c'est un processus qui est très long. Des fois, ça peut être décourageant, donc surtout gardez la foi, restez focus. Nous, on est là pour vous remonter le moral aussi, si besoin, mais vraiment, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est une recherche d'emploi, comme si vous étiez salarié déjà sur le marché du travail, où ça peut prendre des fois du temps. On a des étudiants l'année dernière qui ont mis beaucoup de temps à trouver, mais heureusement, ils ont trouvé. Donc vraiment, ne lâchez rien. Soyez toujours dans le côté positif de se dire, quoi qu'il arrive, je trouverai. Mais votre CV fait foi, c'est-à-dire que si vous avez un CV basique, standard, surtout en web design, on vous demande des compétences particulières, vous ne serez pas pris. Donc, rien ne sert pour autant d'avoir un CV complètement marginal où on ne comprend rien. Il faut avoir un juste milieu et un reflet de vous, de votre personnalité, de qui vous êtes. Voilà. Surtout aussi, si vous avez un site internet, pensez bien à le mettre à jour, que ce soit votre portfolio sous forme de CV, de site internet one page, donc en une page, ou alors un vrai CV, un vrai site internet. Vraiment, mettez-le bien à jour, transmettez votre adresse internet, parce que ce sera aussi une vitrine pour qu'on puisse vous recruter. Donc vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir être pris pour une alternance. Et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Au contraire, vous serez probablement, et je l'espère, nous l'espérons, que vous soyez pris pour un contrat de 24 mois. J'espère avoir répondu à vos questions, Walid, hein, Waldo, pardon, excusez-moi. Si vous avez d'autres questions, voilà, dites-moi. Excusez-moi, j'ai écorché votre prénom. Si justement, si vous êtes retenu sur Parcoursup, pardon Muriel, hein, j'ai emboîté le pas, il faut surtout aller s'inscrire, parce que le problème, c'est que Parcoursup, on dépend de Parcoursup parce qu'on est dans leur fichier, entre guillemets. Par contre, pour que Muriel puisse évaluer votre dossier, voir s'il est vraiment officiellement valide, il faut absolument que vous terminiez l'inscription sur notre site. Donc, ça vous oblige à recharger les pièces, mais c'est très important. Donc, si vous le faites même dans la journée, voilà, vous nous prévenez et Muriel va regarder si vous êtes officiellement admissible ou non. Donc, c'est très, très important, Meryl, voilà, de ne pas rester que sur Parcoursup. Alors, moi, j'essaie de contacter j'essaie de contacter tous les candidats de web designer DataVis. Je me suis un peu confrontée à un mur vu que je suis tombée sur la messagerie la plupart du temps. Donc, voilà, pour savoir si justement où vous en étiez dans votre recherche d'alternance et si vous étiez surtout si vous choisissez le campus comme lieu de formation. Donc, bien sûr, deuxième étape, on va charger les documents via le site internet. Alors, je précise une chose aussi. Logiquement, c'est comme ça. Vous avez dû recevoir un mail entre le 28 mai et le 2 juin avec vos identifiants qui vous permettent de vous connecter à notre site pour télécharger vos pièces. Donc, quand vous allez sur le site internet, vous mettez « Continuer la préinscription en ligne »,
Et là, il y a identifiez-vous ou créez un compte. Ne créez pas un compte, regardez bien dans vos mails et dans vos spams parce que vous avez des identifiants personnalisés qui vous ont été attribués de façon à poursuivre votre candidature. Voilà, donc vérifiez bien et si vous ne les avez pas, en l'occurrence, vous les avez tous, vous revenez vers nous pour qu'on puisse vous dire la procédure à suivre. D'accord? Donc, on vérifie dans nos mails, spam, courrier indésirable, un mail, je crois, qui est admission, etc., Campus Fonderie de l'Image, avec vos identifiants. C'est très important. D'accord? Donc, sinon, revenez vers nous pour qu'on vous précise voilà, ce qu'il en est, pour que vous puissiez continuer votre candidature. Sinon, nous, on va recevoir un doublon, on va avoir votre nom existant admis via Parcoursup et recréation de dossier, donc 2 fois votre nom pour dire c'est inscrit. Voilà, donc le cheminement n'est plus le même. Donc merci à vous, ça nous aide et surtout ça nous évite d'avoir un process qui prend plus de temps parce qu'on va être obligé de fusionner les informations. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous dire. De rien Meryl, de rien Waldo. Si vous avez voilà, besoin d'informations, si c'était clair pour vous, les matières qui sont étudiées, si le portfolio, c'est clair aussi dans la rédaction et dans la composition du portfolio, voilà, si vous avez pu le mettre à jour, etc., proposer tout votre travail, voilà, si vous avez un site internet aussi, à nous faire part. Si votre CV, vous l'avez en main, n'hésitez pas à me le renvoyer. Alors, Léa nous informe qu'elle n'a pas reçu ce mail. Et vous avez été validé via Parcoursup? Enfin, vous aviez postulé, c'est bien ça. Hein. Est-ce que vous avez postulé via Parcoursup ou pas du tout? Alors, Keisha, encore une fois, donc, alors je vais quand même vous répondre. Est-ce que vous avez postulé via Parcoursup, Keisha, excusez-moi si j'écorche votre prénom. Regardez bien quand même dans vos spam mails, Léa, hein, parce que moi, il y a plusieurs reprises, on m'a dit non, j'ai rien reçu, et souvent, elle était dedans. Et dans le cas contraire, eh bien, n'hésitez pas, voilà, après la réunion, à me recontacter. De toute façon, il y aura nos mails qui seront. Vous l'avez reçu, du coup, Léa? D'accord. Oui, Léa nous confirme qu'elle a bien reçu. Alors, Keisha, c'est la première fois que je reçois un mail de votre part. Je n'ai pas reçu d'identifiant. Pareil, si vous avez postulé via Parcoursup, Keisha, vous avez obligatoirement reçu un mail. Regardez bien, c'est entre le 28 mai et le 2 juin, à ces dates-là. Regardez dans vos spams. Merci Léa. Regardez dans vos spams, vous avez voilà, été informé de cela. Alors, Keisha, normalement, je crois qu'il y a un replay, ou sinon, vous attendrez le 8 juillet pour faire la réunion d'information, ou sinon, vous m'appelez. Comme ça, on pourra en discuter ensemble, et puis je vous expliquerai les matières qui sont, qui sont dispensées pour ce BTS. Puis il y a Madame Bartissol aussi, Muriel, ma collègue, qui est là, qui pourra répondre à toutes vos questions voilà, par rapport à à la description. Ouais. Surtout. On est en binôme, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Effectivement, pour le BTS Communication, c'est le 8 juillet. Mais comme l'expliquait ma collègue, vous pouvez effectivement d'ores et déjà vous rendre sur notre site et consulter la plaquette numérique du BTS Communication qui est en ligne. Et si vous êtes intéressé, effectivement, n'attendez pas le 8 juillet. Vous déposez sur notre site votre lettre de motivation, votre CV, les bulletins, de façon à analyser au plus vite votre dossier de préinscription, de façon à vous accompagner le plus rapidement possible. Tout à fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Peut-être qu'Eva, vous pouvez, parce que je vois que sur le PowerPoint n'apparaît pas vos coordonnées et votre adresse. Alors, je vais vous la mettre dans le chat dans ces cas-là. Merci. Voilà, je pense, parce que effectivement, sur le PowerPoint n'apparaît pas votre adresse. Voilà, pour toutes les questions liées au contrat d'apprentissage et à la recherche entreprise. Vous serez accompagné par Madame Eva Berginea, ma collègue ici présente.
Et le téléphone pour vous accompagner à la recherche d'un contrat d'apprentissage pour 2 ans. Voilà. Donc, transmettez bien, merci beaucoup Muriel. Transmettez-moi bien vos mails, oui, vos CV. Là, d'ores et déjà maintenant, comme ça, je pourrais jeter un coup d'œil aujourd'hui et vous faire un retour rapide. Et voilà, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Kishan aussi. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'informations, de réponses aux questions sur le BTS Communication. On est là, on vous tient informé. Alors, vous inquiétez pas, Léa, vous avez tout rempli, votre dossier sera quand même analysé, comme disait. C'est parfait. Voilà. J'en prends bonne note pour pouvoir l'analyser. Je vous remercie. Donc, j'ai relevé le nom. On est vraiment là, donc vraiment, il n'y a pas de souci à avoir. Hein, voilà, vous n'êtes pas tout seul, encore une fois. Voilà. Je prends le nom de la candidate de façon à pouvoir l'étudier dès cette semaine. Léa Spagnolo. On espère aussi que vos épreuves se sont bien passées et que ça n'a pas été trop complexe, bien que ce soit dur quand même. Hein, on est passé par là. On est passé par là aussi et que voilà, je crois que vous avez dû passer votre grand oral, il me semble, aussi. Donc voilà. J'ai pris bonne note du nom de la candidate de façon à pouvoir vous envoyer un petit mail et vous répondre dès cette semaine. Voilà. Super. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, effectivement, vous avez nos coordonnées sur le site. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons donc à la rentrée. Je crois que c'est la 2e semaine de septembre où commence effectivement le cursus du web designer DataVis. Et ma collègue vous conviera au mois de juillet aussi voilà, des ateliers de techniques de recherche d'emploi et de coaching personnalisé à ce niveau-là. Et effectivement, le présentiel est souhaitable après cette crise sanitaire. Tout à fait, on respectera voilà, le lien social sera bien prégnant. Tout à fait, surtout on respectera les distances et les mesures sanitaires. Mais voilà, on a hâte de vous rencontrer, hâte de tout à fait. partager avec vous et puis voilà, vous accompagner dans toutes ces recherches-là. Ouais. Ce sera plus convivial et l'émulation de groupe fera que voilà, vous pourrez même vous entraider entre vous. Voilà, vous rencontrer aussi parce que vous serez forcément des camarades. Voilà, des camarades l'année prochaine. Donc, ça sera intéressant de faire connaissance aussi. Très bien. Je crois que écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous souhaite donc voilà, une bonne continuation. Au plaisir de vous rencontrer et n'hésitez pas donc à nous contacter pour toute question supplémentaire.